Mesdames, Messieurs, un petit reportage que notre ami Mathieu Lemay a réalisé sur le quartier Crawford des Marchais. C'est ici, à proximité de la maison Saint-Dizier, que commence le quartier connu traditionnellement sous le nom de Parc Crawford. Au cours des minutes qui vont suivre, nous allons découvrir ensemble les attributs typiques de ce quartier et vous saurez alors pourquoi il y fait bon vivre. Alors, suivez le guide. Vous regardez présentement le plan cadastral du quartier du Parc Crawford, dans lequel vous voyez la division des propriétés. Le numéro de cadastre du quartier est le 4687. Or, nous avons appris que certaines maisons au-delà de l'aqueduc portent le même numéro. C'est que, historiquement, le lot de terre de Zacharie Dupuis, qui est devenu celui de John Crawford en 1842, se rendait jusqu'aux limites du parc Angrignon. La portion nord du terrain est revenue à Montréal en 1912 suite à la vente de la terre de John Crawford à la Compagnie des terrains de la banlieue de Montréal. Une fois l'aqueduc construit en 1925, cette compagnie vend la terre en 1930 à la Parkdale Development Company, qui construisit les premières maisons résidentielles. Depuis la construction des maisons en 1930 par la Parkdale Development Company, la majorité de la population était essentiellement anglophone. Mais depuis quelques années, on assiste à un changement important. En effet, de plus en plus de francophones ont décidé de venir s'installer dans le quartier. Il en est résulté des rénovations importantes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des maisons, ce qui a accru leur valeur locative. Depuis 10 ans, la valeur locative moyenne des maisons est passée de 60 000 $ à 170 000 $. Et pour ceux qui croient qu'on ne construit plus des maisons dans ce quartier, vous avez à côté de moi de nouveaux immeubles qui datent d'à peine 1 an. L'une des institutions les plus marquantes de la ville de Verdun est sans contredit l'hôpital Douglas, que vous voyez présentement derrière moi. Mais comment les gens du quartier du Parc Crawford s'adaptent-ils à la présence de cette énorme institution? La réponse peut paraître surprenante. Les gens du quartier s'y adaptent magnifiquement bien. Les patients de l'hôpital Douglas logent dans 2 habitations, l'un sur la rue Churchill et l'autre sur la rue Crawford Bridge. Ces patients circulent fréquemment dans le quartier pour se rendre jusqu'à l'hôpital. Et ils croisent donc de nombreux habitants du quartier qui s'accommodent cependant facilement à leur présence. Bien que le quartier du Parc Crawford soit reconnu pour être un quartier résidentiel, comme vous le constatez en ce moment, ce ne sont pas les activités sportives qui manquent. Ces 2 terrains de basket-ball ont été aménagés il y a à peine quelques années pour satisfaire les jeunes friands de ce sport. Mais ce n'est là qu'un tout petit aspect de la diversité des activités dans le quartier. Ces 2 terrains, d'ailleurs, ont été aménagés à d'autres fins, comme par exemple pour les jeunes du camp de jour durant l'été, mais aussi pour des personnes âgées qui viennent pratiquer ici la danse en ligne ou la danse sociale. Comme autre activité estivale, les amateurs de baignade peuvent aller se rafraîchir au natatorium, qui est la plus grande piscine de la ville de Verdun. Et juste à proximité, on découvre la piste cyclable sur le bord du fleuve, qui est là pour satisfaire les amateurs de bicyclettes et de patins à roues alignées. Quant aux habitants du quartier qui sont plus casaniers, ceux-ci ont les moyens d'avoir une piscine chez eux. L'une des choses essentielles qu'il faut retenir de ce quartier, c'est que les gens viennent y habiter à cause de sa tranquillité et de son espace, qui rappelle parfois la campagne que ce territoire a été autrefois. On note aussi dans le quartier très peu de crimes et d'incendies qui viennent troubler cette tranquillité. Mais laissons les gens pouvoir l'exprimer par eux-mêmes. Pourquoi avez-vous choisi d'habiter dans ce quartier? J'ai décidé de construire et d'habiter le quartier parce que c'est proche du centre-ville et c'est comme à la campagne. Les terrains sont grands et puis on a le bord de l'eau qui est très proche avec les pistes cyclables. Alors, c'est très intéressant comme secteur, là. Moi, c'est parce que c'était une vie tranquille. On est comme à la campagne ici. Les gens sont très paisibles avec nous et sont charmants. Et puis, nous avons beaucoup d'air ici, vu qu'on est près du lac et du fleuve. Et puis, la verdure est beaucoup plus agréable ici, puis les espaces. Quand j'étais jeune, je vivais à Ville-la-Salle, au coin du boulevard La Salle, 1er avenue. Et on venait souvent prendre des marches et se promener dans ce quartier-là, qui était à ce moment-là assez jeune, assez récent. Et j'ai toujours aimé les maisons qui étaient ici. Je me suis dit un jour, si j'ai les moyens, je m'achèterai une maison dans le quartier. Et j'ai eu l'occasion en 1976. Qu'est-ce que tu aimes dans le quartier? Moi, j'aime principalement c'est que c'est tranquille. Puis, je peux pratiquer mes sports à cause j'ai un parc à proximité de chez moi. Puis, j'ai 2 pistes cyclables. Puis, vu que un de mes sports préférés l'été, c'est de pratiquer le vélo. En plus de la tranquillité et de nombreux espaces, les citoyens du quartier du Parc Crawford
bénéficient d'une bonne facilité de transport. Tout d'abord, le boulevard Champlain et le boulevard La Vérandrie sont des voies d'accès faciles pour l'autoroute menant au centre-ville. En plus de cela, on peut voir de nombreux services de transport en commun desservir la plus grande partie du territoire. Mais il y a cependant une ombre au tableau. Tout d'abord, la fermeture de l'école Crawford, qui faisait la joie des tout-petits, et le manque d'attention réservé au parc Élisabeth, qui offre pourtant un bon nombre d'activités sportives. Vous avez pu découvrir tout au long de ce reportage que le quartier du parc Crawford est un endroit où il y fait bon vivre. Ceci peut passer inaperçu pour bon nombre de gens, mais il n'en demeure pas moins qu'avec cet avantage, Verdun est une ville à découvrir.